Voilà. Non, on aime les jouets en bois. Mais non seulement on plaisante, aime les mais jeux on en aime. bois, mais je vais vous dire la vérité, c'est que les jeux en bois, ils tiennent plus longtemps que les autres. Parce Oui. qu'il y a quand même un aspect un petit peu Merci, Thomas, économique. pour cette Merci, c'est Donc, gentil. Puis ça, bah c'est non, agréable, on je peut vous les dis. brûler. c'est Voilà. vrai. Alors, Non, on va c'est faire vrai. un petit tour au Balkan. Des turbulences dans les Balkans. Noël au Balkan. Noël au Balkan, exactement, pas cotisons. Alors, que se passe-t-il à la Halle Saint-Pierre à Paris? La Halle Saint-Pierre, c'est un vieil emplacement où avant on vendait du tissu. C'est un marché oui. où on vendait du Encore, tissu. hein. Pierre. Encore, Ah bah, bien enfin, sûr. bah, Il y a acheter dans nos le rideaux. quartier. Bien Oui. sûr, il y a encore des... Mais la Halle Saint-Pierre en elle-même s'est reconvertie avec un musée qui est spécialisé dans l'art brut. L'art naïf. Alors, qu'est-ce que c'est que la définition de l'art naïf? Bah, c'est très simple. L'art naïf accueille ces artistes qui ne sont pas allés dans des écoles des beaux-arts, qui n'ont pas appris l'art par l'institution et qui sont en fait devenus des artistes eux-mêmes. Alors souvent, ça peut être dans des univers carcéraux, ça peut être dans des univers psychiatriques, mais ça peut être aussi tout simplement votre marchand Oui, dans son atelier, aussi. du coin qui fait de l'art pour lui. Alors là, cette fois-ci, à chaque fois, il y a toujours un angle qui est choisi par les commissaires d'exposition. Cette fois-ci, ils ont décidé de s'intéresser à cet art naïf qui venait des Balkans. D'où le titre « Turbulence dans les Balkans ». On démarre tout de suite avec deux artistes. Tanazic, d'un côté, qui dessine ses crayonnés et qui les placarde sur les arbres de Belgrade, et le photographe Zoupank, qui, attiré par cette œuvre un peu curieuse, décide de les prendre en photo. Et donc d'immortaliser un peu cet art éphémère. Et il a bien raison de les immortaliser, parce qu'aujourd'hui, on ne retrouve plus aucun dessin de Tanazic. Et d'ailleurs, le photographe Zoupank ne sait même pas qui est Tanazic. Donc, si jamais vous regardez Télématin, monsieur Tanazic, signalez-vous. Comme ça, enfin, on pourra organiser la rencontre entre le photographe et le dessinateur. Et on enchaîne avec Barla Dehanou. Alors Barla Dehanou, il a réalisé des collages qui sont restés secrets pendant des dizaines et des dizaines d'années. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'époque, lorsqu'il commence ses collages, on est sous Ceausescu. Et sous Ceausescu, on rigole pas avec les artistes qui commencent à faire un peu de politique. Le genre de collage où on représente Ceausescu, c'était très très risqué. Crac, c'est Kuritat. Donc il cache tout. Et ça va rester secret pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on a le privilège de les voir. Certains disent ça aurait pu rester caché. Non, non, ça c'est des mauvaises langues. Alors c'est quoi le point commun entre tous ces artistes des Balkans? Eh ben c'est la guerre. Alors vous dites, non, regardez, un super crayonné d'Alexander Denić, il n'y a pas du tout de guerre. Ah, eh ben chaussez bien vos lunettes, venez, regardez. Et vous allez voir, en fait, ce que vous pensez être abstrait, ce sont des soldats qui sont en train de s'entretuer à coups de baïonnettes, etc. C'est normal, remarquez, parce que le petit Alexander, quand il était en CE1, la maîtresse, elle lui a passé la bataille du Kosovo. Forcément, ça marque. Et ici, nous avons Matija Stanisic. Alors, Matija Stanisic, c'est une femme de ménage. Elle fait le ménage d'ailleurs chez de grands artistes de Belgrade et même des critiques d'art. Mais ce que personne ne sait, c'est que lorsqu'elle rentre chez elle, elle peint. Elle peint en secret. Parce que toutes ces toiles ici n'ont été découvertes qu'après sa mort. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, celle qui faisait le ménage chez les critiques d'art, est considérée comme un des trésors de l'art naïf des Balkans, sans que jamais personne ne l'ait su de son vivant. Et pour terminer, mon préféré, le sculpteur Boris Peljan. Alors Boris, il est passionné par la mécanique et par le rock'n'roll. Alors il fait quoi? Des sculptures avec des vis et des boulons. Ici, vous avez Miles Davis et des boulons. On les voit bien, les petits boulons. Et puis de l'autre côté, vous avez Jimi Desclous. Voilà, enfin, Jimi Hendrix. D'ailleurs, ces statues-là, ça vaut un bon paquet de clous. Je fais bien le riff de Jimi Hendrix, hein. Oui, très sérieusement, Thomas, c'est vrai que c'est un peu le vécu des uns et des autres et des populations des Balkans pendant cette histoire triste. Alors c'est sûr que vous allez retrouver évidemment les événements qui se sont resitués. Ça vous permet à la fois de vous resituer dans le contexte des Balkans, mais peut-être que certains regardent Télématin en ce moment et sont justement en train de faire des œuvres dans leur coin. Sans le savoir, ce sont des artistes naïfs, un peu à l'image de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose, sans le savoir. Si c'est le cas, allez-y, montrez vos œuvres. Peut-être qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'un artiste réel sommeille en vous. Voilà. Sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Merci. Vous aimez bien l'art naïf, vous.